Hola, bienvenue sur la chaîne de la Diseuse Tarot. Je suis ravie de vous retrouver ici sur la chaîne, les amis. Aujourd'hui, on va faire un bilan énergétique ensemble, regarder un peu comment les choses évoluent. Je tiens quand même à vous dire d'ores et déjà navré pour le décor, hein. Aujourd'hui, le décor n'est pas au max, mais on fait avec les moyens du bord, on s'adapte en fonction des lieux et je pense qu'on est amené à s'adapter de plus en plus. En tout cas, la vie nous demande de surfer sur la vague, de nous adapter aux conditions sans trop avoir de résistance et, euh, et de regarder ce qui vient vers nous. On est vraiment, je sais pas pour vous si vous le ressentez, mais comme si on était au cinéma et voilà, t'es assise et tu vois tout ce qui arrive vers toi et voilà, là la vie elle te demande juste assieds-toi, prends ton popcorn et visualise. Et dans cette visualisation, je ressens véritablement beaucoup de doublons durant cette période. On dirait qu'on est un peu dans une sorte de pleine lune ou un peu comme une éclipse, quelque chose de cet ordre-là, mais vraiment cette notion de s'apaiser, se tranquilliser de l'esprit et de voir ce qu'il vient de manière naturelle. Et ce qui va venir, ça peut être des doublons, comme je le disais, mais qui vient euh, réveiller quelque chose du passé. Ça peut être des doublons qui sont ouais, qui sont en reliance avec des mécanismes qui sont en train de vous montrer ce que vous êtes en train de travailler ou ce que vous êtes en train de lâcher petit à petit, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous êtes peut-être un peu un peu au ralenti. Les choses en sont un peu au ralenti. Ça va vite, mais en même temps, ça jongle entre deux temporalités, ok. Et donc, ce qui fait que ces deux temporalités me donnent l'effet d'un couloir, ok, d'un couloir. Et c'est comme si, là, ça me parlait un peu, je sais pas si vous avez déjà vécu un traumatisme ou un accident ou quelque chose comme ça, mais vous voyez, il y a avant le trauma, enfin quand il y a le trauma, il y a il y a une sorte de dissociation, une sorte de défense psychique, ok, qui se manifeste, ok, qui se manifeste à l'intérieur de soi, comme si ben, on se sent un peu déconnecté de, euh, de l'action dans laquelle on est. Euh, des fois, on est complètement amnésique, voyez. Et moi, j'ai l'impression que là, on est en train, enfin, ce qu'on est en train de me montrer, me donner comme image, c'était un peu ce côté où il s'est passé dans le passé, il y a quelques années de ça, un traumatisme dans lequel vous êtes rentré. Ok, un traumatisme par rapport à un ex, par rapport à une rupture, par rapport à un problème avec un, une personne tierce, une rencontre d'un pervers narcissique, un licenciement. Bref, il y a eu un traumatisme, voilà. Et ce traumatisme-là a créé une sorte de dépersonnalisation. Ok, il y a une sorte de... Comme si ça a créé un choc tellement fort que inconsciemment, vous ne preniez pas conscience de ça, mais inconsciemment, vous êtes rentré dans une sorte de mécanisme de défense et euh, que dorénavant, vous étiez peut-être mis dans la tête que tout ce qui est de l'extérieur ou tout ce qui, bref, ben, je me tiens à distance ou c'est ce que moi je ressens ou ce que j'ai senti. Je suis peut-être pas en accord avec l'extérieur. Et donc il y a une sorte de dépersonnalisation, une sorte de dissociation, ok, de vos traits de caractère, voyez, et
on me parle vraiment que finalement ce mécanisme, il a pris sa place sans même se rendre compte dans votre intériorité. Et il y a eu une sorte de finalement un mécanisme, donc vous avez évolué dedans, ok. Mais là, aujourd'hui, je ressens comme si on revient avec des flashbacks, on revient avec les mêmes éléments, donc peut-être des personnes que vous allez qui portent le même nom de votre ancienne relation, ou une situation que vous avez déjà vécue, ou un sentiment de déjà vu, ou déjà... Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté où il y a quelque chose qui va venir déclencher, hein, et qui va venir vous rappeler ce trauma du passé. Donc ça fait une sorte d'écho. Vous voyez, vous êtes dans un couloir d'écho. Hein. Ça, c'est comme si ça... C'est comme des neurones. Hein. Le neurone, il répond à... C'est des synonymes. Je ne sais même pas comment vous dire ça. Mais, ok, là, on a eu un truc du passé et il y a quelque chose de présent qui est venu redéclencher le bobo du passé. Et comme si, mais qui est venu pour vous réveiller. Hein, qui est venu pour vous réveiller et afin de sortir de votre période euh, de, de protection énergétique dans lequel vous vous êtes mis, ok, dans le mécanisme, dans le... Hein, et là, c'est un peu cette notion de... c'est comme si on était en train de faire un mouvement comme ça, clic, comme on était en train de remettre un os ou ouais, quelque chose comme ça, clac, pour justement, c'est le choc là que vous avez peut-être vécu là en ce moment ou dans les prochains jours ou cet effet de déjà vu, c'est pour juste pour vous, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le repère, hein. C'est le repère pour se dire, oh là, clac, Euh, là, je suis en train de, de prendre conscience. Ouais, voilà, c'est comme un, de l'hypnose. Désolée, je suis confuse. Mais c'est comme de l'hypnose. Hein. Et à partir de l'instant, à 3, vous allez vous réveiller. Et là, le fameux clic, il s'est fait. Et là, vous êtes en train de revenir à vous-même. Après ce passage dans le néant, après ce passage de descente, ce passage où vous étiez peut-être déconnecté de votre corps, de vos sensations, de vos besoins, euh, et de cette confusion dans laquelle vous étiez euh, à cause d'un traumatisme, d'un choc venu dans une intériorité un peu plus enfin un peu plus ancienne. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, je ressens petit à petit euh, cette notion de maintenant que le il s'est fait, donc les gens vont commencer à reprendre connexion avec eux-mêmes. Il va y avoir une nouvelle clarté d'esprit. Il va y avoir une connexion plus profonde avec soi-même, avec ce côté de ah mais je sors finalement, vous êtes sorti d'un conflit intérieur qui faisait que vous puissiez jamais ou n'arrivez pas à vous ancrer dans l'instant présent ou dans votre vie véritablement, concrètement, parce qu'il y avait quelque chose dans le passé qui vous avait vraiment fragmenté. Et donc maintenant, vous êtes à nouveau, j'ai l'impression, réaligné. Ok, hein, il y a peut-être une sorte de guérison ou peut-être comme des morceaux, comme le puzzle qui finalement clique, se remet. Et donc l'énergie, hein, qui était perdue, hein, dans l'expérience traumatique finalement se réintègre. Hein. Il y a une réintégration énergétique qui est en train de se faire. Et donc, ce qui fait que là, il y a des retrouvailles
d'estime de soi-même, des retrouvailles de force, d'énergie vitale, d'une part de soi qui n'était peut-être pas encore bien intégrée ou pas comprise ou qui était laissée au dépourvu parce que tout simplement, bah voilà, c'était quelque chose qu'on avait peur d'intégrer parce qu'on nous avait fragmenté, parce qu'on nous avait dit qu'on n'était pas bien, qu'on n'était pas assez aligné, ou qu'on manquait d'expérience, ou qu'on partait la tête, ou qu'on... Bref, on nous avait mis quelque chose pour nous bloquer l'esprit. Et donc, aujourd'hui, on est enfin le fait que on va réactiver la machine avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de volonté, et avec cette notion de retrouver un nouveau souffle, à nouveau respirer, ok, respirer à nouveau, repartir. Donc ça peut symboliser un mouvement, de nouveau, une motricité améliorée. Euh, ça peut, pour d'autres personnes, ce sera la vue, une meilleure entente, écoute, une meilleure intégration, une nouvelle énergie en tout cas, qui fait que on passe à une nouvelle étape de soi-même et qui emmène finalement à une sorte d'évolution spirituelle, à une sorte ouais, d'éveil, hein. Donc là, on est un peu dans une sorte en ce moment, de réharmonisation, de, ouais, d'harmonisation, hein, réharmonisation, harmonisation des, des de soi-même, de nos chakras. Ça se refait petit à petit, ok. Cette reconnexion se fait petit à petit, donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui, euh, de vraiment prendre le soin, euh, de s'accueillir, de, à nouveau de comprendre qui on est, de redécouvrir l'autre part de soi et qu'est-ce qu'elle veut dire et qu'est-ce qu'elle a besoin maintenant d'exprimer parce qu'elle a été opprimée ou elle n'avait pas été entendue parce qu'il y avait une sorte de dissociation comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pardon, excusez-moi, je parle beaucoup. Il peut y avoir aussi beaucoup de... vous pouvez peut-être faire beaucoup de rêves ou peut-être avoir de nouveaux des symboles qui peuvent venir dans vos rêves, de nouvelles intuitions. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit, les amis, n'hésitez pas à faire des mouvements, ok, de danse, ok, pour vous permettre de vous réaligner, pour apprendre en douceur à recommuniquer avec vous-même. Euh, Aussi, écouter de la musique qui va vous permettre de purifier, de nettoyer, de vous intégrer au fur et à mesure, ok, et découvrir véritablement euh, ce que, quel enseignement on est en train de vous apporter dans votre transformation. Euh, c'est un peu ça. Euh, Votre intuition est en train de vous guider dans une nouvelle compréhension de vous-même, avec beaucoup plus de sincérité, beaucoup plus de spirituel, et cette notion de, voilà, vous venez de loin, vous revenez de loin, euh, et on n'est pas là à nouveau pour se faire du mal ou de revivre quelque chose de blessant, de dur ou de déconnexion. Non, là c'est plutôt cette notion de vouloir faire les choses doucement, calmement, avec les gens qui sont alignés et qui respectent également l'état de paix dans lequel vous êtes, dans l'état solennel dans lequel vous êtes et le cheminement que vous avez opéré. Et le reste, c'est next en vrai. Le reste, si ça comprend pas ou si c'est pas en mesure de se connecter à vous-même, c'est next. Bon ben, écoutez, c'était vraiment une introduction assez importante. J'espère que ça va vraiment résonner à l'intérieur de vous. Je pense que ça va pas être une guidance trop longue parce que
Parce que je ressens vraiment ne pas faire des choses trop longues. Donc je vais plutôt surfer sur la vague du court, net et précis, mais je vais quand même prendre deux trois cartes. Et puis après, quitte à ce que je vous fasse une guidance masculin, féminin, féminin, masculin, peut-être un peu après, mais pour l'instant j'ai l'impression que les énergies sont vraiment focus sur vous, que la lumière, elle est à l'intérieur de vous, vous avez la clé de rester plutôt centré sur vous-même, accueillir votre nouvelle douceur, accueillir votre intuition. C'est dans cette direction que vous allez, que tout va commencer. Hein, c'est dans cet instant présent que tout va commencer et que le nouveau monde, ok, le nouveau monde, mais en tout cas cette nouvelle réalité, cette nouvelle prise de conscience va commencer à émerger. Hmm. Pour certaines personnes, on peut parler, peut-être que ça vous parlait de cette notion peut-être de mort, de renaissance, hein, ce côté un peu phénix, ce côté. Bah d'ailleurs, si, alors je sais plus c'est quand, mais on passe quand même du signe du Capricorne au signe du Verseau. Hein, donc on est dans une sorte de... C'est la dernière phase, là, le Capricorne, la dernière phase réelle, concrète, on est au-dessus de la montagne. Hein, euh, la dernière phase physique même, pour ensuite partir dans le Verseau, qui est un signe beaucoup plus... enfin, qui est un signe dématérialisé. On est dans l'eau, on est dans la purification, on est dans une nouvelle essence, dans une nouvelle forme. Ok, on a transmuté, donc d'où cette notion peut-être aussi de mort et de renaissance en ce moment. On change d'état, on est dans un autre état d'esprit, on n'est plus dans l'état de la matérialité, on est plutôt dans un état intuitif, de rêve, ouais, voilà. Un état de conscience, ouais, plus aligné. Ok, alors on va prendre ça. L'envol et le lâcher prise. Le cercle de le cercle de guérison. Se délester du passé, bah la vérité pour moi c'est un peu ça. Alors se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Waouh, le 9. Bah on est en plus dans cette année 9. Cercle de guérison, donc vous êtes peut-être vous êtes dans une période de guérison, dans une période, ça se fait en plusieurs phases, hein. On a un peu cette notion de lune, quelque chose de circulaire. Il y a peut-être j'ai l'impression qu'on a une temporalité ici. Alors c'est pas la pleine lune, mais je sais pas. J'ai pas envie de vous dire trop de choses, mais j'ai l'impression qu'on a quand même une temporalité où vous serez dans l'apogée, ok. Ça se fait en plusieurs stades, ok. Votre évolution se fait en plusieurs stades. Mais petit à petit, votre aura va commencer à s'illuminer. Il y aura une meilleure intégration, une meilleure présence. Voilà, vos cellules sont en train de s'aligner. Ou ça me fait aussi un peu penser à cette notion de chakra. Il y a un peu cette notion de le couloir des chakras qui est en train de se réharmoniser, où on est en train de passer à un cap supérieur. Ça peut être une conscience supérieure. Et après cette notion de conscience supérieure qui est en train de se faire, hein, une conscientisation, on a le 8. Ah bah en plus, vous voyez, on est passé de l'année 8 à l'année 9. Donc on est vraiment dans les années, hein, 2024-2025, on est dans les deux années. L'envol et le lâcher prise, parce que pour moi c'était ça, l'année 8, là, l'année 2024 dans laquelle on était. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Donc voilà, pour moi on est dans les deux énergies là. Je vais juste regarder, est-ce que j'ai d'autres choses qui peuvent venir pour conclure. Est-ce que je peux avoir un autre message ? En tout cas, on est libre de penser, libre d'exister, libre. Il y a des choses qui sont libres, hein, des choses qui étaient complètement... votre créativité était peut-être enchaînée, enfermée par une morale, une mentalité assez sévère, ou
Parce qu'on vous avait dit oui, non, mais tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça comme métier, tu peux pas faire ci, travailler, c'est en faisant métro, boulot, dodo. Bref, vous êtes en train de transmuter tout ça. Ouais, oui. Ouais, bon, on est encore dans cette énergie. Hein. Je vous ai dit, hein, l'énergie un peu de cette énergie de blessure dans lequel vous étiez, dans le couloir traumatique. euh, Traumatique. Certaines personnes peuvent parler un peu d'une sorte de nuit noire de l'âme. Pour moi, c'est une nuit noire de l'âme que oui, que vous avez peut-être intériorisée, mais peut-être c'était sur une autre échelle. Hein. Il y a des petites nuits noires de l'âme vite fait qu'on peut penser dans lequel on est, mais là c'était une nuit noire de l'âme de vous-même en vrai. C'était vous-même que vous avez perdu de vue. C'était votre essence qui a été impactée quand on vous a fait cette trahison, cette humiliation, ce rejet. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne peut est en train de se clôturer. On est en train de sortir de toute cette buée, de toute cette tracasserie qui a fait que vous perdez et que vous soyez un peu dans cette notion de non, je dis pas non manifestation, mais peut-être d'avoir des difficultés avec la manifestation, avec recevoir, avec l'extérieur, avec ce côté de pas réussir à trouver sa place, parce que finalement il y avait quelque chose qui était en train de se jouer en arrière-plan dans l'inconscient, voyez. Donc là on vous dit sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc là vous êtes en train de vous retrouver euh, en silence, vous retrouver émotionnellement parlant, retrouver ce qui vous avait agité, euh, et aujourd'hui d'être peut-être un peu plus en tout cas d'être beaucoup plus être en phase de l'accueillir et et de vous présenter aux autres avec euh, une nouvelle peau, il y a peut-être une maturation, une mue, vous êtes en train de muer, un nouveau. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Je vais prendre encore une petite carte. Alors, j'avais pas spécialement. Attendez, excusez-moi. Ok. Et donc là, vous êtes 35. Ok. Vous êtes à la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc, bah écoutez, hein, nouvelle direction, nouvelle croise. Oula! Ok. Nouvelle direction, nouveau croisement, boussole intérieure, de suivre votre boussole intérieure, de suivre le nord. Il y a un nouveau souffle, nouvelle réflexion, nouvelles idées. Ne faites pas les choses pour les autres, mais vraiment pour vous. Il n'y a personne d'autre, vous êtes l'acteur de votre destin, personne d'autre ne l'est à votre place. Attendez. Euh, Donc il y a deux nouvelles directions qui vont être proposées, quelque chose qui n'a rien à voir avec peut-être ce que vous avez peut-être programmé. En tout cas, on vous indique que vous avez la tête tournée vers le futur, un peu dans le passé, un peu encore, mais très prochainement, on sera vraiment vers le futur, vers quelque chose de nouveau, de l'innovation. Tout ce que vous avez voulu, excusez-moi, tout ce que vous avez voulu faire, bref, tous les rêves les plus anciens et tout, bah, vous allez vous reconnecter avec vos anciens rêves en vrai, ce que vous avez eu comme vision quand vous étiez petite, ou peu importe. Hein, parce que là maintenant vous prenez conscience que oui, vous pouvez les amis, vous avez le droit, vous pouvez, tout existe, vous êtes multi, multidimensionnel. Hein, il n'existe aucune règle, enfin si, la règle cosmique, mais vous êtes votre propre acteur. C'est vous, vous créez vos propres codes dans ce monde et quel est qu'est-ce qui vibre en vous, qu'est-ce qui est vous.
et vous allez vous aligner à ce qui est vous. Mais j'ai l'impression on est vraiment dans un travail intérieur personnel. Bon, ben écoutez, ouais, j'avais dit que je faisais pas long, 25 minutes. Bon, le chariot, on avance, évolution. Ouh. L'étoile. Vous êtes, euh, vous êtes en train de déconstruire quelque chose, hein. Déconstruction, étoile. Vous êtes dans vos intuitions. Vous êtes peut-être même en train de travailler une intuition ou en train de manifester quelque chose, une vision. On parle également de cette notion peut-être d'une connexion avec une mère. Euh, peut-être euh, peut-être une alors je sais pas il y a des personnes qui avaient peut-être des difficultés à communiquer peut-être avec leur mère, peut-être une amélioration, peut-être voir sa mère, peut-être pourra vous faire du bien, vous reconnecter peut-être avec l'enfant intérieur que vous êtes. Euh, voilà, ça pourra résonner à certaines personnes. Mais quoi qu'il en soit, on est en train d'avancer, projet, avancement, victoire, travail. Euh, on a avancé, vous êtes concentré sur vous et en même temps, on est concentré sur vous. Vous êtes concentré sur vous, mais on est concentré sur vous ici, hein. Bon, je vais pas rentrer dans cette phase-là parce que sinon je vais pas continuer, je vais pas avancer. Mais on a quand même, on a quand même ouais, on a quand même une connexion. Mais bon, on verra ça à la prochaine guidance, les amis. Je vais pas faire trop long. J'espère que déjà cette vision-là vous aura éclairé par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à me faire un like, un commentaire, à me partager vos ressentis. Ça fait grand plaisir moi que je puisse vous lire. Merci à toutes les personnes qui sont en train de s'abonner également à la chaîne. One love. Ciao ciao.